Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse des journaux parus ce mardi 18 mai 2021 en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est en France pour le sommet sur le financement des économies africaines. Il profite de sa présence dans l'Hexagone pour rencontrer des personnalités. Il a échangé avec ses homologues Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Kaïd Sayed de la Tunisie, à qui il a proposé de venir investir en Côte d'Ivoire via les entreprises de leurs pays respectifs, comme nous le précise le quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Parlant du sommet de Paris, le Jour Plus décide de revenir sur les gros enjeux de ce sommet, mentionnant que le FMI annonce 500 milliards pour la Côte d'Ivoire. Mais Dernière Heure Monde croit savoir que la Côte d'Ivoire s'enfonce davantage dans l'endettement. Et le journal de dire « Ouattara a pris crédit 540 milliards ». Et le journal s'interroge « Pourquoi ne pas essayer le budget sécurisé déjà utilisé en Côte d'Ivoire après 2002 ?» Retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo. Justin Kodekatinan affirme chez Soir Info que le retour de Gbagbo ne vient pas tout calmer, mais au moins ce sera un pas, mentionnant plus loin que personne n'a un droit de condamnation sur Gbagbo. Ce serait honteux que l'État et nous-mêmes ne soyons pas capables de réserver un accueil populaire à Gbagbo, dit-il. Celui qui était en visite au groupe Olympe précise dans l'Inter, un autre journal de ce groupe de presse, Alassane Ouattara est le plus grand gagnant d'un accueil populaire du président Gbagbo. Georges Armand-Wonien de la plateforme EDS annonce lui chez Le Bélier que Gbagbo fera son premier meeting à Yopougon avec Bédié avant qu'il ne parte à Mama. Sur sa lancée, il ajoute « C'est pendant l'investiture de Gbagbo que le charnier de Yopougon a été fabriqué ». Et la réponse à cette sortie ne s'est pas fait attendre. Dans le quotidien Le Matin, tout comme dans Le Patriote, le ministre Gilbert Kone-Kafana, responsable de l'organisation du RDR au moment des faits, invite le procureur à se saisir du dossier et entendre Georges Armand-Wonien. Il faut situer les responsabilités sur ce crime, a-t-il dit lors d'un point presse animé hier lundi au plateau. Le rapprochement souhaité du RHDP et du PDCI intéresse aussi les journaux. Pour Soir Info, malgré l'appel de Ouattara à rejoindre le RHDP, Bédié continue de tout verrouiller au PDCI. Il a créé 3 nouvelles structures qui lui répondent directement afin de resserrer les liens au sein de son parti. Ce sont le comité politique, le comité de gestion et de suivi des élections et le comité chargé de la mobilisation et du développement des ressources humaines. Le Matin pense tout le contraire. Après la main tendue du président Ouattara, RHDP-PDCI, on se parle à haute voix sans se cacher, évoquant de nombreux échanges téléphoniques entre Bédié et certaines personnalités du RHDP ces dernières semaines. Les journaux parlent aussi du prix du ciment qui est à la hausse. Notre Voix y jette un regard, tout comme l'héritage. Expliquant que le prix de la tonne est passé de 65 000 à 90 000, voire 100 000, cette augmentation serait due à la hausse des frais d'expédition et de déchargement des matières premières, ainsi que de nombreuses coupures d'électricité que connaît le pays ces derniers temps. Enfin, l'Église catholique est en deuil depuis hier matin avec le décès de l'évêque émérite d'Abengourou. Plusieurs journaux, notamment Soir Info, l'Inter, Le Miroir, Le Bélier et Dernière Heure Monde en parlent. Notre Voix précise que Monseigneur Bruno Kwame est décédé à Boaké à l'âge de 93 ans, reprenant le communiqué annonçant le décès élu par Monseigneur Boniface Ziri, l'évêque d'Abengourou. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.